Bonjour chers élèves. Voilà, on va donc parler du codage du message nerveux maintenant au niveau du nerf. On avait vu le codage du message nerveux au niveau de la fibre nerveuse avec une modulation de fréquence, à savoir une variation de fréquence. Maintenant, vous savez que le nerf, il est constitué de plusieurs fibres nerveuses d'extabilité différentes. C'est pourquoi on dit que le nerf obéit à ce qu'on appelle la loi du recrutement progressif. Hein. Il obéit à la loi du seuil, à la loi des seuils également, mais également à la loi du recrutement progressif. Ça signifie qu'il faut un certain seuil, il faut un seuil d'excitation pour avoir une réponse du nerf. Donc, c'est la loi des seuils, mais également la loi du recrutement progressif. Ça veut dire que au fur et à mesure que l'intensité augmente, on a des fibres nerveuses, les fibres nerveuses les plus stables qui sont touchées en premier lieu, et ainsi de suite, jusqu'à ce que toutes les fibres nerveuses qui composent le nerf soient touchées, à savoir soient excitées. Maintenant, ici, nous avons quatre types d'intensité. Bon, l'intensité S1, on dit que c'est une intensité. Ici, l'intensité S1, c'est une stimulation, on vous dit, infraliminaire. Aucune fibre nerveuse n'est excitée. L'intensité, la stimulation S2, donc S2 est une stimulation qui donne une intensité, donc qui a excité une première catégorie de fibres nerveuses. Vous avez S3, donc S3 c'est une stimulation, donc on a appliqué donc une intensité qui a excité une deuxième catégorie de fibres nerveuses. Hein? Et pour l'intensité, la stimulation S4 plutôt, la stimulation S4 a fourni une intensité qui a excité une troisième catégorie de fibres nerveuses. Donc, si vous regardez bien, ce nerf-là, il est composé de trois catégories de fibres nerveuses. Voyez bien, au fur et à mesure que donc les stimulations augmentent, vous avez une augmentation des amplitudes. Donc, c'est le message qui est ainsi codé. Au niveau d'un nerf, donc, ici, ce n'est pas une question de variation de fréquence, mais une question de variation d'amplitude. D'amplitude, c'est ça qui fait qu'on a le message qui est codé en amplitude au niveau nerveux. Ici, vous avez, comment on lit ces tracés-là. Ces tracés-là, il faut savoir que ça, c'est des potentiels d'action. Donc, ces tracés-là sont des potentiels d'action. Hein. Il ne faut pas croire que S4, ça désigne ce potentiel d'action-là. Comment on lit le schéma-là, c'est que le graphe-là, comment on le lit? On le lit ainsi. S1 est une stimulation. S1, c'est une stimulation qui est, donc c'est cette stimulation-là qui a été appliquée au nerf. Et ici, vous voyez, on n'a rien, on n'a pas de variation du potentiel de repos. On n'a aucune variation ici. Hein, vous avez cette partie-là. Donc, il n'y a pas de variation du potentiel de repos. Aucune fibre nerveuse n'est touchée au niveau du nerf. Maintenant, S2 est la stimulation qui a été appliquée au nerf et qui a provoqué l'obtention de ce potentiel d'action-là avec cette amplitude-là, hein, en noir. Et vous avez S3 qui a été appliqué au nerf également. Ainsi, une deuxième catégorie de fibres nerveuses a été touchée, ce qui a donné ce potentiel d'action en rouge. Et S4 est une autre stimulation qui a une intensité supérieure à toutes les autres stimulations, et une troisième catégorie de fibres nerveuses moins excitables a été touchée, et vous avez eu donc S4. Maintenant, vous avez eu donc plutôt ce potentiel d'action-là qui a une amplitude plus importante. Cette amplitude maintenant est la résultante de toutes les autres amplitudes-là. C'est-à-dire que c'est la somme des amplitudes, c'est la somme des autres amplitudes, à savoir de cette amplitude-là,
de celle-là, hein, et c'est ce qui a donné cette amplitude plus grande. Voilà, donc c'est pour vous dire que au niveau du nerf, on a le message nerveux qui est codé en amplitude. Plus l'intensité elle est importante, plus on a une augmentation, plus on a donc une activité du nerf qui est importante, mais aussi plus on a une augmentation d'amplitude. Voilà. Donc l'intensité induit le message, hein, la stimulation induit, et disons, l'intensité du message, et ce message-là, il est perçu en modulation d'amplitude. L'amplitude va varier au fur et à mesure que l'intensité elle augmente, au fur et à mesure que donc d'autres fibres nerveuses qui étaient moins excitables sont touchées. Donc c'est comme ça qu'on va expliquer le codage du message nerveux qu'on a vu aujourd'hui, parce qu'on avait vu précédemment le codage du message nerveux au niveau d'une fibre nerveuse. Voilà, donc il faut regarder à nouveau la vidéo à tête reposée pour mieux comprendre. Parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui ont ce problème. C'est la raison pour laquelle j'ai fait cette courte vidéo. Je vous remercie.